Je suis fromager et fondateur de la laiterie La Chapelle. La laiterie La Chapelle, c'est une boutique qui a ouvert en 2018 où on va fabriquer, transformer tous les produits laitiers que l'on va vendre. Donc principalement des fromages, mais aussi des yaourts, du lait, de la crème, des desserts lactés. L'idée elle est simple, c'est qu'on va collecter ce lait en Ile-de-France, dans le Val d'Oise. On ramène le lait, on le transforme et ensuite on va pouvoir le commercialiser directement à nos clients. On est maintenant une équipe de 8 personnes à la laiterie La Chapelle, pas tout à fait équivalent temps plein, mais en tout cas voilà, on est 8 à travailler ici. Comme n'importe quelle autre entreprise, on a cette vigilance sur les charges. Nous, la partie personnelle, elle est importante. La partie énergétique, on ne l'oublie pas pour autant. Alors dès le début, voilà, on est économie sociale et solidaire. On a essayé de penser une structuration d'entreprise où on est la moins intensive, je dirais, en termes de consommation au sens large. Donc tous les entrants possible, que ce soit des emballages, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'eau, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on fait attention depuis le début et qu'on pilote. On a eu la chance de se faire accompagner par la Chambre des métiers pour justement un diagnostic flux qui nous a permis aussi d'aller un peu plus loin dans l'état des lieux que ce qu'on aurait pu faire nous tout seuls. Le premier intérêt pour nous, c'était de faire le bilan de ce qu'on consomme, de voir un petit peu comment ça se ventilait aussi selon nos principaux postes de dépenses énergétiques et puis ensuite de voir dans un second temps est-ce qu'il y avait des leviers pour venir baisser un peu cette consommation et si oui, lesquels et comment on pouvait les mettre en place. Suite à cet état des lieux, il y a plusieurs travaux qu'on a mis en place. Sur la partie électrique, d'abord, il y a deux gros chantiers qui ont été réalisés. La récupération des chaleurs, donc ce qu'on appelle la chaleur fatale, qui est produite par notre groupe froid principal, pour préchauffer notre eau chaude sanitaire. En fait, nous, la spécificité du métier, c'est qu'on utilise beaucoup d'eau chaude pour notamment tout ce qui est lavage, désinfection du laboratoire. Et en parallèle, on produit beaucoup de froid pour refroidir nos chambres froides et nos caves d'affinage. Donc l'idée, c'était que cette chaleur qui est de toute façon perdue, on l'utilise pour réchauffer notre eau chaude. C'est tout bête, mais l'eau chaude maintenant jusqu'à 60 degrés, elle est gratuite, elle ne coûte plus rien, parce que de toute façon c'est de la chaleur perdue. Et nous on fait juste le complément de chauffe pour avoir de l'eau à 75 degrés pour la partie utilisation de laboratoire. Un autre petit aménagement tout bête, mais c'est ce que j'ai derrière moi, le groupe froid de la vitrine qui avant reventilait les calories dans l'ambiance du local, sont maintenant récupérés sur l'extérieur du local. Donc en fait ça nous permet de jongler selon l'été ou l'hiver. En fait l'hiver ça nous réchauffe la boutique, et l'été on sort ses calories dehors pour juste économiser bêtement aussi de l'électricité. Donc c'est des systèmes vraiment très artisanaux, on va dire, mais qui nous évitent d'avoir des chauffages pendant l'hiver, de la clim pendant l'été, et puis de réguler au mieux, on va dire, l'ambiance thermique du local de production. Donc on a été accompagnés, nous, pendant 2 mois et demi, je pense, sur ce sujet de bilan des flux, et oui, extrêmement content. En fait, c'est des travaux qui sont extrêmement lourds. Nous, on a beau avoir les données de compteurs, etc., mine de rien, le traitement de la donnée, l'exploitation de la donnée, il est quand même pas si simple, et j'avoue qu'avoir un appui technique de gens compétents, qualifiés là-dessus, ça a été ultra positif. Ce qui est ultra pertinent, c'est que derrière, il y a des solutions techniques proposées pour justement essayer d'optimiser tout ça. Donc ça va vraiment du diagnostic jusqu'à la recommandation d'amélioration.